Si elle te dit ne serait-ce qu'une de ces 6 phrases, reste attentif. Parce que ce qu'elle cache derrière ces mots pourrait te détruire émotionnellement ou t'élever si tu comprends comment réagir. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre ici peut t'éviter des années d'erreurs, de doutes et de trahison. En quelques minutes, tu vas voir les comportements féminins d'une manière totalement différente, plus lucide, plus puissante et qui protège ton esprit et ton cœur. Avant de commencer, prends simplement 30 secondes pour liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Ton soutien aide réellement ma chaîne à propulser ce type de contenu et je t'en remercie du fond du cœur. 1. Tu te fais des films. Quand elle attaque ta perception, il y a une phrase que beaucoup d'hommes ont déjà entendue au moins une fois dans leur relation. Tu te fais des films. Sur le moment, elle semble anodine, presque logique. Tu poses une question simple, calmement. Pourquoi tu caches ton téléphone? Pourquoi tu deviens froide d'un coup? Pourquoi tu annules souvent nos moments ensemble? Et au lieu d'une réponse claire, tu reçois cette phrase. Dans la réalité, cette situation est extrêmement fréquente. La femme ne nie pas les faits. Elle attaque ton interprétation. C'est là que le piège commence. Peu à peu, tu doutes de toi. Tu te dis que tu exagères, que tu es peut-être trop sensible, trop méfiant. Et pendant que tu remets ton intuition en question, elle garde le contrôle de la situation. Dans de nombreux cas, cette phrase est utilisée lorsque quelque chose ne peut pas être expliqué sans créer un conflit. Alors elle choisit une autre voie, te faire croire que le problème vient de toi. Un homme stoïcien comprend une chose essentielle. Les mots ne sont jamais aussi importants que les schémas répétés. Si cette phrase revient souvent, si elle accompagne des comportements flous, si tu ressens une incohérence constante entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, alors ce n'est pas ton imagination, c'est ton instinct. Sagesse stoïcienne. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Épictète. Un homme fort ne crie pas. Il observe, il garde le silence, et il tire ses conclusions sans se trahir lui-même. Un livre qui peut changer ta manière de voir les relations et le pouvoir personnel. Si tu veux développer la confiance, la maîtrise de soi et une vraie force intérieure, ce livre est fait pour toi. Pas de blabla inutile, que du concret. Accède au livre en description, lis-le, applique-le et observe la différence. La connaissance est une arme, utilise-la. Dis-moi dans les commentaires ce que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Objectif de la chaîne, j'aimerais voir cette vidéo atteindre 1000 likes pour continuer à proposer ce contenu de valeur. Abonne-toi, like, partage pour devenir mentalement intouchable. 2. J'ai besoin de plus d'espace. Le détachement silencieux. Quand une femme te dit « j'ai besoin de plus d'espace », beaucoup d'hommes paniquent ou font l'erreur inverse, ils supplient. Mais regardons la réalité concrète, celle que des milliers d'hommes vivent. Avant, elle t'écrivait spontanément. Avant, elle voulait passer du temps avec toi. Avant, elle te demandait ton avis, ta présence, ton attention. Et soudain, elle devient distante. Moins de messages, moins d'initiatives, moins d'émotions. Et quand tu demandes calmement ce qui se passe, elle répond « J'ai besoin de plus d'espace ». Dans une relation saine, cette phrase peut vouloir dire « Je suis stressé, j'ai besoin de réfléchir ». Mais dans beaucoup de situations réelles, elle signifie autre chose. Elle se détache émotionnellement, étape par étape. L'infidélité féminine commence rarement par le corps. Elle commence par l'esprit, par des conversations ailleurs, par une attention déplacée. Un autre homme devient peu à peu l'endroit où elle respire. Et toi, tu deviens une contrainte. Un homme stoïcien ne court pas après quelqu'un qui s'éloigne. Il ne négocie pas son importance. Il retire son énergie et observe. Car plus tu poursuis, plus tu confirmes que tu es remplaçable. Sagesse stoïcienne. Ne t'attache à rien que tu puisses perdre sans perdre ta paix intérieure. Marc Aurèle. Le calme est une arme, la distance maîtrisée est un test, et la dignité est non négociable. Un livre qui peut changer ta manière de voir les relations et le pouvoir personnel. Si tu veux développer la confiance, la maîtrise de soi et une vraie force intérieure, ce livre est fait pour toi. Pas de blabla inutile, que du concret. Accède au livre en description, lis-le, applique-le et observe la différence. La connaissance est une arme, utilise-la.
Dis-moi dans les commentaires ce que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Et dis-moi aussi dans quel pays tu suis la chaîne. Objectif clair. J'aimerais voir cette vidéo atteindre 1000 likes pour soutenir la chaîne. Abonne-toi, like, partage pour devenir mentalement intouchable. 3. Tu as changé quand elle te compare en silence. Cette phrase arrive souvent sans prévenir. Tu as changé. Et sur le moment, tu es surpris. Parce que dans ta tête, tu es le même homme. Tu travailles, tu fais des efforts, tu assumes tes responsabilités. Tu n'as pas trahi, tu n'as pas disparu. Alors pourquoi cette phrase? Dans les situations réelles, cette accusation n'est presque jamais objective. Ce n'est pas toi qui as changé, c'est sa perception de toi qui a changé. Et cette perception change rarement toute seule. Très souvent, cette phrase apparaît quand une comparaison commence à s'installer. Peut-être un collègue, un ami, un homme rencontré sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui l'écoute différemment, qui lui parle avec plus de légèreté, plus de mystère. Cet homme ne fait peut-être rien d'extraordinaire, mais il fait une chose dangereuse. Il n'est pas toi. Et la nouveauté crée l'illusion. À ce moment-là, elle ne te voit plus comme un pilier, mais comme quelque chose d'acquis. Et tout ce qui est acquis perd de la valeur aux yeux de quelqu'un qui cherche une émotion nouvelle. Beaucoup d'hommes font alors l'erreur fatale. Ils essaient de redevenir comme avant. Ils forcent, ils s'expliquent à trop, ils se justifient. Un homme stoïcien fait l'inverse. Il ne se défend pas contre une accusation floue. Il continue d'avancer, de progresser, de se respecter. Car un homme qui se trahit pour être aimé perd les deux. Sagesse stoïcienne. Aie confiance en toi-même. Tu es déjà suffisant. Sénèque. Tu n'as pas à redevenir quelqu'un pour mériter le respect. Tu dois simplement cesser de le mendier. Un livre qui peut changer ta manière de voir les relations et le pouvoir personnel. Si tu veux développer la confiance, la maîtrise de soi et une vraie force intérieure, ce livre est fait pour toi. Pas de blabla inutile, que du concret. Accède au livre en description. Lis-le, applique-le et observe la différence. La connaissance est une arme. Utilise-la. Dis-moi dans les commentaires ce que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Objectif de la vidéo. Atteindre 1000 likes pour soutenir ce contenu. Abonne-toi, like, partage pour devenir mentalement intouchable. 4. Ce n'est rien, c'est juste un ami. Quand l'innocence cache autre chose. Il y a une phrase qui revient très souvent dans les histoires d'infidélité féminine. Ce n'est rien, c'est juste un ami. Sur le moment, tu veux croire à la sincérité. Tu te dis, oui, peut-être qu'il n'y a rien. Je ne devrais pas douter. Mais regarde la situation réelle. Cette phrase apparaît souvent quand elle devient soudainement très protectrice avec son téléphone. Elle cache des conversations ou des appels. Elle passe beaucoup de temps à parler de cette amitié, où elle en parle trop peu. Et puis, tu remarques des changements subtils. Moins de spontanéité dans les rendez-vous, des excuses qui s'accumulent pour des sorties, des réactions défensives disproportionnées quand tu poses une question simple. Cette phrase, au-delà des mots, est un test silencieux. Jusqu'où peux-tu accepter sans voir ce qui se passe vraiment? Si tu perds ton calme et réagis avec panique, tu confirmes indirectement que tu es remplaçable et manipulable. Mais un homme stoïcien ne panique jamais. Il observe. Il ne discute pas avec une excuse. Il analyse les actes. Dans la vraie vie, beaucoup d'hommes ignorent ces signaux jusqu'au moment où il est trop tard. Chaque message, chaque appel suspect, chaque instant d'éloignement doit être noté dans ton esprit sans émotion excessive, simplement pour comprendre la dynamique. Sagesse stoïcienne. La tranquillité de l'âme vient du contrôle de soi, non des autres. Marc Aurèle. Rappelle-toi, ta paix intérieure n'a pas de prix. Ne laisse jamais quelqu'un d'autre contrôler ton énergie ou ton jugement. Un livre qui peut changer ta manière de voir, les relations et le pouvoir personnel. Si tu veux développer la confiance, la maîtrise de soi et une vraie force intérieure, ce livre est fait pour toi. Pas de blabla inutile, que du concret. Accède au livre en description. Lis-le, applique-le et observe la différence. La connaissance est une arme. Utilise-la. Dis-moi dans les commentaires ce que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Et n'oublie pas, dis-moi dans quel pays tu suis la chaîne. Objectif. Atteindre 1000 likes pour soutenir cette vidéo et le contenu de valeur. Abonne-toi, like, partage pour devenir mentalement intouchable. 5.
Tu es trop jaloux, trop contrôlant. Quand la culpabilité te piège. Il y a une phrase que beaucoup d'hommes entendent à un moment donné. Tu es trop jaloux, trop contrôlant. Au début, tu te sens coupable. Tu te dis, peut-être que j'exagère. Peut-être que je devrais lâcher prise. Mais attention, cette phrase est souvent un outil subtil pour te manipuler. Dans la vie réelle, tu remarques ces signes. Tu demandes des explications légitimes et elle s'énerve. Elle te reproche ton attention ou tes questions. Elle détourne la conversation pour te faire passer pour le problème. Ce comportement est classique dans les relations où la loyauté commence à vaciller. Elle inverse les rôles. Toi, l'homme inquiet de perdre, tu deviens l'accusé. Et elle devient celle qui a raison, celle qui te fait douter de toi-même. Dans des situations réelles, ce mécanisme arrive souvent après. Un éloignement émotionnel, des conversations suspectes avec un autre homme, ou simplement lorsque l'intimité émotionnelle diminue. Un homme stoïque ne tombe pas dans ce piège. Il ne se justifie pas, il ne supplie pas, il observe calmement. Il continue de poser des limites sans peur ni colère. Il sait qu'être calme et rationnel est plus puissant que n'importe quelle accusation. Sagesse stoïcienne. Si quelqu'un te fait du tort, c'est ton jugement qui le laisse entrer. Ne le laisse pas entrer. Épictète. Ton calme est une forteresse. Ne laisse jamais quelqu'un te manipuler pour te faire douter de ta valeur ou de ton intuition. Un livre qui peut changer ta manière de voir les relations est Le pouvoir personnel. Si tu veux développer la confiance, la maîtrise de soi et une vraie force intérieure, ce livre est fait pour toi. Pas de blabla inutile, que du concret. Accède au livre en description. Lis-le, applique-le et observe la différence. La connaissance est une arme. Utilise-la. Dis-moi dans les commentaires ce que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Et n'oublie pas, dis-moi dans quel pays tu suis la chaîne. Objectif: atteindre 1000 likes pour soutenir cette vidéo et le contenu de valeur. Abonne-toi, like, partage pour devenir mentalement intouchable. 6. Je ne sais plus où j'en suis. Le signal le plus dangereux. La phrase qui terrifie silencieusement tous les hommes. Je ne sais plus où j'en suis. Sur le moment, tu veux croire qu'elle est confuse, qu'elle doute de ses sentiments, qu'elle cherche simplement à clarifier ses émotions. Mais dans la réalité, cette phrase est souvent le dernier avertissement avant qu'une trahison devienne réelle. Dans des situations vécues par de nombreux hommes, elle commence à prendre ses distances émotionnelles. Elle évite les moments intimes. Elle ne partage plus ses pensées et ses projets. Elle commence à flirter ou à chercher une validation ailleurs. Quand elle dit « je ne sais plus où j'en suis », cela traduit un déplacement émotionnel déjà engagé. Elle a déjà commencé à investir son esprit et son cœur ailleurs. Beaucoup d'hommes font alors l'erreur de supplier pour des explications, promettre de changer pour la retenir, se débattre dans l'espoir de reconquérir ce qui est en train de leur échapper. Un homme stoïcien fait l'inverse. Il garde son calme, il observe, il protège sa dignité. Il sait que supplier ou se trahir pour quelqu'un qui doute de toi est inutile. Il se concentre sur sa valeur, sa force intérieure et son indépendance. Sagesse stoïcienne. La tranquillité de l'âme, c'est le plus grand des biens. Ne la perds pas pour ceux qui ne la méritent pas. Sénèque. Ta paix intérieure est plus précieuse que n'importe quelle relation. Si elle choisit de partir, tu restes invincible, car tu n'as jamais sacrifié ton intégrité. Un livre qui peut changer ta manière de voir les relations et le pouvoir personnel. Si tu veux développer la confiance, la maîtrise de soi et une vraie force intérieure, ce livre est fait pour toi. Pas de blabla inutile, que du concret. Accède au livre en description, lis-le, applique-le et observe la différence. La connaissance est une arme, utilise-la. Dis-moi dans les commentaires ce que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Et n'oublie pas, dis-moi dans quel pays tu suis la chaîne. Objectif: atteindre 1000 likes pour soutenir cette vidéo et le contenu de valeur. Abonne-toi, like, partage pour devenir mentalement intouchable.